histoires à Lyon. À Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Connaissez-vous Michel de Notre-Dame, plus couramment appelé Nostradamus ? Nostradamus était un personnage étrange. Médecin et astrologue, il se préoccupait de tous les maux de son temps, en essayant de guérir les malades. Il avait inventé une poudre pour soigner la peste. Il essayait aussi de prédire l'avenir, pour alerter ses contemporains. Les prophéties de Nostradamus furent publiées à Lyon en 1555 et sont très célèbres encore aujourd'hui. Il semblerait d'ailleurs que certaines se soient vraiment réalisées. En voici une qui se serait accomplie un siècle après la mort de Nostradamus. Quand Robe Rouge aura passé fenêtre, fort malingreux, mais non pas de la toux, à 40 onces on tranchera la tête, et de trop près le suivra de tout. Dans les années 1630, un certain Henri Coiffier de Rusé, marquis de Saint-Marc, est introduit à la cour du roi Louis XIII par le cardinal de Richelieu, alors ministre. Saint-Marc devient très vite le favori du roi. Il n'a même pas 20 ans et il a déjà une place très importante à la cour. Malheureusement, le jeune homme est un peu trop sûr de lui, un peu trop arrogant. Très vite, il se retrouve mêlé aux intrigues de la cour. Il rejoint notamment un camp de complotistes qui tentent d'assassiner le cardinal de Richelieu pour mettre un de leurs amis à sa place. Saint-Marc rejoint son ami d'enfance, François-Auguste de Thou, afin d'organiser le complot. Nous sommes en 1642 et le cardinal de Richelieu est en très mauvaise santé. Malade, il est en train de remonter doucement jusqu'à Paris depuis le sud. Saint-Marc et de Thou projettent de s'emparer du ministre lorsqu'il sera à Lyon pour l'assassiner. Malheureusement, le complot sera révélé avant même qu'ils atteignent la ville. Ils seront alors emmenés à Lyon pour être jugés et exécutés sur la place des terreaux. Écoutez à nouveau la prophétie de Nostradamus. Quand Robe Rouge aura passé fenêtre. La robe rouge désigne le vêtement du cardinal de Richelieu, et il ne se déplaçait qu'en chaise à porteur, car il était malade. On dit qu'à Lyon, le logis qui lui avait été confié n'avait pas de porte assez grande pour faire passer la chaise à porteur. Il était donc entré par la fenêtre. Fort malingreux, mais non pas de la toux. Richelieu était malade, de fièvre ou de rhumatisme. À 40 onces, on tranchera la tête. La place des terreaux, où fut décapité Saint-Marc, n'était pas loin de la place Bellecour où résidait le cardinal. Et de trop près, le suivra de Thou. Les deux amis, Saint-Marc et de Thou, furent exécutés sur la place des terreaux le même jour. Petit problème toutefois, car il semblerait que cette prophétie ne figure pas dans l'édition originale de 1555, mais seulement dans une édition du livre datant de la fin du XVIIe siècle. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous! Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.